Salut, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de ton allié. Aujourd'hui, je te parle de ton adversaire que j'appelle aussi le petit roi. Donc avant d'aller plus loin et de t'offrir différentes clés de compréhension qui vont te permettre de devenir ingouvernable via la gratitude, il faut que je pointe du doigt ton adversaire. Et je choisis pas le mot adversaire au hasard parce que tu dois vraiment t'en méfier. Et le danger, ça serait de le sous-estimer parce qu'il a quand même fait décrocher 90% des gens sur la dernière vidéo. Donc il est redoutable. Et donc si tu es encore là, déjà je te félicite. Pour les autres, pour les personnes qui ont quitté à partir de la dernière vidéo, ils devront encore expérimenter quelques douleurs, quelques déceptions et effectuer un pas de plus jusqu'à arriver à cette compréhension. Bref, ton ennemi, c'est la petite voix familière dans ta tête. Celle qui a dit probablement dans la dernière vidéo pour ceux qui ont, déserté, ils ont entendu finalement la gratitude, sérieux, c'est ça ta putain d'arme fatale pour devenir ingouvernable. Et tu vois, l'adversaire tend toujours un piège et j'imagine qu'ils ont été nombreux à entendre dans leur tête, laisse tomber, on ne devient pas ingouvernable comme ça, allez viens. On bloque tout le 7 mars. Et tu vois, il y a un temps pour tout. Les gens qui ont déserté après la précédente vidéo ont besoin d'avancer encore un peu parce qu'ils ont décroché quand on a évoqué la gratitude et le fait de vouloir croire que avec une mobilisation générale, etc., les choses allaient sincèrement évoluer, c'est qu'ils sont coincés encore au niveau du premier chapitre de la pelote bleue. Donc tu vois, il y a encore un peu de chemin à faire. Il y a, tu vois, il faut expérimenter d'autres choses, être encore déçu, se faire taper par des CRS qui ont un niveau de conscience un petit peu plus bas. Quand il y aura de nouvelles déceptions, de nouvelles conséquences prévisibles mais douloureuses pour la personne qui s'est fait piéger par l'adversaire, et bien alors, il faudra faire les pas qui manquent jusqu'ici, jusqu'à la pratique des 28 jours. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Bref, vu que tu es ici, on va pouvoir en discuter. Notre adversaire, c'est cette petite voix. Et tu la connais tellement, mais tellement bien. Elle dit souvent, oui, mais passe ton chemin. Pas pour toi, pas maintenant, ne rêve pas. Tu en demandes beaucoup. Plus tard, trop tôt, trop tard, trop vite. Trop beau, trop cher, trop gros, trop con. Et sa spéciale, tu ne le mérites pas. Ça, c'est sa phrase, sa spécialité. Tu vois, cette voix, elle est cruelle. Et elle ne sait que comparer, mesurer et décrire à longueur de journée. Elle t'attache au passé parce qu'elle le déforme avec plaisir. Et sinon, elle te projette, elle a tendance à te projeter dans le futur, plein de doutes et d'incertitudes, avec des « et si » un petit peu angoissants. Et tout ça, en fait, l'objectif, c'est de t'éloigner de l'instant présent. Et cette voix, elle fait beaucoup de bruit et elle prend toute la place, en fait, dans ta tête. Et c'est celle d'un petit roi capricieux qui te tyrannise du matin au soir avec le jugement. Et ce monarque, c'est l'ego. Et le terrain de jeu de l'ego, c'est la peur, ta propre peur. Alors l'ego, au début, tu vas pas, et c'est pour ça qu'il est redoutable, au début, tu ne le vois pas comme un adversaire parce qu'il va te charmer. Il opte toujours pour la voie la plus facile, il choisit toujours le confort, la paresse, il va privilégier les cases, les réponses toutes faites. Et c'est pour ça que c'est difficile de le considérer comme un adversaire parce que finalement, tu es toujours d'accord avec. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour reculer un peu. L'ego, il va chercher à tout prix à t'empêcher de prendre au sérieux la gratitude. Il va dire, on ne peut pas devenir ingouvernable avec ces conneries, c'est pour les bisounours. 28 jours, c'est trop long. Ça ne te convient pas, tu n'as pas le temps, tu as mieux à faire. Tu dois t'occuper des enfants. Avec le boulot, ça va être chaud. Que vont dire les autres? T'as pas le moral en ce moment. Ça tombe mal. Ça changera rien au bout du compte. Ou c'est inutile d'essayer. Ou pire encore, tu n'y arriveras jamais. Donc l'ego, c'est le champion du prétexte tout fait et du mensonge. Et il est intarissable sur la gratitude. Tu sais pourquoi? Parce qu'il redoute ce que la gratitude peut t'offrir. Parce que la gratitude, c'est un mouvement intérieur qui va t'éloigner de l'emprise de ce petit roi. Et avec la gratitude, en fait, tu vas devenir de plus en plus conscient. Et donc, pour riposter, l'ego va t'assurer que la gratitude, c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne méthode, et il va vouloir te ramener habilement à ton quotidien, où là, il règne en maître, c'est confortable, il va pouvoir manier l'angoisse, la violence, un petit peu de stress et de crispation, il va encore te blesser et t'enfermer, et t'en seras toujours
au même point. Donc ce petit roi, il est si doué pour te mentir qu'il arrive à maquiller même le fait que la véritable faiblesse, ce qui te rend vraiment vulnérable, c'est de continuer d'entretenir la peur qui vibre en toi. Et ça me fait penser, cette réflexion, tu sais, à la fameuse discussion qui est très connu avec un grand chef amérindien, un Cherokee, qui parle avec son petit-fils et qui dit qu'il y a un grand combat qui se déroule à l'intérieur de chacun d'entre nous, une lutte entre deux loups, tu sais, le premier c'est le mal, la colère, l'envie, la culpabilité, la tristesse et l'ego, et l'autre c'est un bon loup, c'est la joie, l'amour, l'espoir, la vérité et la foi. Et le petit garçon demande alors, mais qui va gagner? Et le vieux sage dit, le loup que tu nourris. Donc, devenir ingouvernable, finalement, c'est choisir le bon loup à nourrir. Et durant ces 28 jours, en tout cas, on va arrêter d'alimenter le petit roi, ton ego, et lui, en réponse, il va te pousser à résister, mais vraiment résister fort. Mais tu le sais, tout ce à quoi on résiste persiste, et tout ce qu'on embrasse s'efface. C'est pas de moi, c'est de Jung, de Carl Gustav Jung. Donc tu auras des baisses de motivation et des jours plus difficiles que d'autres, et à chaque fois que ça va se produire, c'est juste l'ego qui dégaine tes peurs pour raviver tes vieux schémas, parce qu'il sent que tu es en train de reprendre le contrôle. Donc il faut juste accepter l'idée d'avoir des baisses de régime par moment. C'est un apprentissage où tu n'as pas besoin d'être parfait 100% du temps, tu as juste besoin d'aller au bout. Et je te le dis dès cette vidéo, à chaque fois que tu auras du mal à éprouver de la gratitude, c'est juste que tu seras coincé là-haut, dans ton mental. Donc plus tu vas éprouver de la gratitude, plus tu arriveras à t'axer sur ton cœur. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas retirer du pouvoir à ton petit roi là-haut. Et encore une fois, il va pas apprécier du tout et il va dégainer tes croyances limitantes. Elles sont pas de toi, elles ne t'appartiennent pas, mais tu les portes depuis des années. Et ces croyances, c'est à chaque fois une expression de la peur. Tu vois, ça infuse dans ton esprit et bien sûr, c'est en conflit avec le sentiment de gratitude. Parce que pour le comprendre, il faut se demander ce qu'est une croyance au fond. Et une croyance, c'est rien d'autre qu'un filtre à travers lequel les choses vont se manifester dans ta propre expérience de vie sous tes yeux. C'est ça une croyance. Et elle est composée, ce filtre, il est composé de tes pensées validées à partir d'événements ou validées à partir d'une source d'autorité, tu vois, des parents, des enseignants, un mentor, quelqu'un de confiance. Ça peut être aussi des pensées tellement répétées qu'elles ont fini par pénétrer ton subconscient. Et une fois validées, elles franchissent la barrière de notre innocence et ça devient des idées dans lesquelles l'ego a placé notre foi. Donc, via le cercle vicieux que je t'ai décrit la dernière fois, en fait, on se fait avoir à chaque fois. Parce que les événements sous tes yeux, ou les événements que tu expérimentes à travers le filtre de tes croyances, ça génère une nouvelle pensée qui permet à l'ego de consolider cette même croyance. Donc en fait, c'est en train d'épaissir le filtre de perception. Et donc pour finir, ça ressemble à un murmure de cette petite voix qui te dit « Je te l'avais bien dit, je le savais » ou « J'aurais dû le savoir ». Et donc, à chaque fois, on va lui donner raison inconsciemment, sans savoir qu'il abuse de notre confiance. Et tu sais comment ça s'est produit en fait. Depuis notre enfance, quand on était vraiment perméable à tout ce que les adultes nous enseignaient, nous disaient ou conseillaient. Et on était aussi dans une phase de construction mentale, tu vois, de découverte du monde, où on était en train de déduire des choses, de conclure de comprendre des mécanismes qu'on pensait comprendre, et on s'en sort avec des tas de briques de pensée. Il faut travailler dur pour gagner sa vie, l'argent ne tombe pas du ciel, dessiner c'est pas un métier, pleurer c'est pour les gonzesses, les hommes sont tous des salauds, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, je n'arrive jamais à perdre du poids, je ne suis pas fait pour vivre en couple, j'ai toujours eu la poisse et des tonnes comme ça. Donc durant 28 jours, je vais te partager ce que j'ai appris pour faire taire le petit roi et contourner ces filtres de croyances limitantes. Et on va déblayer finalement tous les deux les obstacles de ta route. Et à chaque fois que tu auras des difficultés, rappelle-toi que c'est ton ego qui est en mode panique, un peu comme les élites qui agonisent et qui deviennent agressifs parce que l'ego est terrifié à l'idée que tu sois focus sur ton cœur, parce que tu vas réaliser que tu n'es pas ton ego, tu es bien plus que ça. Et donc à chaque fois que tu vas galérer, ça ne doit jamais remettre en cause ta capacité à réussir, parce que tu vas réussir à être ingouvernable. Et il me tarde déjà de commencer le 7 mars avec toi, la saison 3.